Avez-vous déjà souhaité que votre bateau soit plus rapide que le vent, même s'il est à moteur? Eh bien, moi, oui, à l'instant. Comme moi, ces jeunes personnes vont rendre visite à mon vieil ami Valdo Eddington. Seul Valdo peut avoir l'aplomb de rassembler ces personnes plus dangereuses que les explosifs sur l'île idyllique vers laquelle nous nous dirigeons actuellement. Voici Vera, Vilma et Catherine. Vous voyez ce que je veux sous-entendre? Eh bien, à vrai dire, je vais vous montrer. Excusez-moi, laquelle d'entre vous trois est Madame Oddington? C'est moi. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Lui, voyons. Il finit toujours par savoir tout ce qu'il désire connaître. C'est extraordinaire. Ce n'est pas la première fois qu'on dit ça de ce bel homme. L'homme au charme fatal, alias Simon Templar le Saint. Je n'aime pas du tout ça. Oh, moi non plus. Mais qu'est-ce que vous fumez donc? Ça ne ressemble pas du tout à ce cher Valdo. Quand un épisode de sa vie est terminé, c'est bien fini. Chacune de nous trois a été un épisode. Pourquoi nous rappelle-t-il auprès de lui? Son câble a vraiment été une grosse surprise. Peut-être bien qu'il veut nous offrir $1 million. Il a toujours été si impulsif. Ce qui m'étonne le plus, c'est cette nouvelle façon de vivre. Après des années de débauche, il a tout à coup rompu avec tout le monde. Et il s'est installé dans une villa, sur une ridicule petite île. Je crois que vous allez beaucoup trop souvent au cinéma, mes pauvres filles. Peut-être bien que notre ex-mari, à toutes les trois, a envie de nous revoir quelques jours. Est-ce que ça pourrait pas être aussi somme que ça? Non, pas si Simon Templar est lui aussi invité. Les situations tendent à ne jamais rester simples quand il est dans les parages. Chérie, vous êtes merveilleuse. Hein, Vera? Toujours aussi froide. Ah, Catherine. Toujours ce même parfum. Vilma, vous avez abusé du brandy? Bonjour Simon, content de vous retrouver. Il faut que vous me racontiez vos dernières aventures. Je veux connaître les vôtres aussi. Bon, je mène une vie tout ce qu'il y a de plus sédentaire depuis pas mal de temps. Aucune surprise ne nous est réservée? Venez donc prendre le verre de bienvenue pendant qu'on décharge les bagages. Vous ne nous avez pas fait venir jusqu'ici pour nous montrer que vous ne buvez plus que du... Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Du jus de carotte. Oh, c'est dégoûtant. Ça dépend si c'est un bon cru. Je ne suis pas très calé sur ce sujet. Mais c'est de loin ma meilleure année. L'année où j'ai décidé de vivre simplement. Vous, Valdo, vous êtes à la diète? C'est bien plus que ça. Je suis venu ici m'acheter une villa et vivre loin de tout pendant quelque temps. Après plusieurs mois, j'ai compris que je ne voulais plus reprendre mon ancienne vie. Oh non, je vais habiter ici en permanence. Et je ne retournerai plus jamais dans ces villes nauséabondes. Vraiment touchant. Mais est-ce que je n'ai fait ce voyage depuis le Caire que pour entendre ça? Patience, Catherine. Ce n'est pas la surprise. Vous allez finir votre vie dans un monastère. Non, pas tout à fait. J'ai décidé de me remarier. Toutes mes félicitations. Et à la santé de l'heureux élu. Navré d'arriver en retard. Non, pas du tout, voyons. Ton sens de l'heure est comme tout le reste d'ailleurs parfait. Nadine Zeult, voici Vera, Vilma et Catherine. Enchantée, mesdames. Et voici Monsieur Templar. Oh, le célèbre Simon Templar?
Vous n'avez pas encore bu en notre honneur? À votre bonheur, pour plusieurs mois. Merci. Après, asseyez-vous. Merci. Alors c'était ça la surprise? Joli. Ce n'était pas la surprise dont je vous parlais. Vous avez un panier très original, mademoiselle. Tu ne trouves pas, Vilma? Oui, très. Vous l'avez fait vous-même, mademoiselle? Vous pouvez en acheter n'importe où sur le quai. Je vais vous montrer. Et je regarderai si vos bagages sont déchargés. Catherine? Les paniers sont faits pour les paysans et les touristes. Quel dommage que vous ayez oublié que je ne suis ni l'un ni l'autre. Madame, vous êtes persuadée que je veux épouser Valdo pour sa fortune? Certains autres sont l'œuvre de l'argent. Est-ce que Monsieur Templar le pense? Je bois à vos sincères sentiments, mademoiselle. Oui, même de l'air nauséabond de ce sale petit porc. Oh, je déteste les femmes. Il me faut admettre que certaines d'entre elles ne sont pas très aimables. Mais qu'est-ce que Valdo est en train de faire? En ce moment, il supervise le débarquement de nos bagages. J'aimerais tant être flegmatique et patiente. Ça n'est pas votre faute si vous êtes nerveuse et impatiente. Oh, zut! Ne dire zut n'a jamais rien résolu. Tu veux te rapprocher du mur? Un peu plus. Vers moi. Voilà, c'est parfait. On a voulu vous assassiner, Valdo. Vous pouvez remercier votre chemise. Oh, cette chemise, une coïncidence. Une erreur. L'assassin en avait après vous. Allons, qui l'on voudrait me tuer? Exactement. Qui? Environ 500 personnes, puisque vous en parlez. Quand un homme devient riche, il accumule tout, sauf des amis. Est-ce que dans votre régiment d'ennemis, vous en connaissez qui est un bateau blanc? S'ils en ont un, ils ont la chance d'aller se promener. Cet appareil est fatigant et ne mène nulle part, lui. Valdo, pourquoi m'avoir fait venir ici? Ce n'est pas pour me protéger contre un quelconque Jack l'étrangleur qui n'aimerait pas les chemises d'été. Oh, détendez-vous, Simon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tant que la police n'aura pas trouvé un motif valable au meurtre de ce pauvre et innocent touriste, il y aura de quoi. Alors inquiétez-vous pour moi. Je refuse de m'inquiéter, en tout cas. C'est donner bien trop d'importance à ces histoires. C'est comme pour les femmes. En parlant de femmes... Sujet sur lequel vous devez être intarissable. Écoutez, je vous ai invité chez moi parce que vous saurez sûrement apprécier la petite surprise que j'ai réservée à tout le monde. J'ai horreur d'attendre, mais je crois qu'il le faut. Pas de bain de soleil pour vous, Vilma? Je les prends très arrosés. Vous voulez un verre plein de coups de soleil? C'est un peu tôt pour moi pour commencer à boire. Trop tard pour moi pour arrêter. Qui donc soupçonnez-vous? Toutes les personnes qui détestaient Valdo. Et vous, qu'en pensez-vous? Je le connais à peine, mon cher. Il m'a épousé alors qu'on était sous à Las Vegas. 6 semaines plus tard, on a divorcé à Reno sans avoir dessoulé. Je me rappelle pas avoir été sobre un seul instant. Un beau mariage. Tout ce qui nous reste, c'est le souvenir d'avoir participé avec d'autres ivrognes à un cœur de l'armée du salut. Qui vous a donné ce goût pour la bouteille?
Retirez-moi de votre liste de suspects. Où est-ce que vous me voyez tuer Valdo et en même temps la poule aux œufs d'or? Oh tiens, ça me rappelle que je dois aller parler affaires. Vilma, Catherine, et où est Vera? Elle trouve que c'est vulgaire de parler d'argent. Oh, comme elle a raison. Oh, moi, ça ne me gêne pas du tout. Surtout quand ce que j'ai à dire est à la fois très simple et très précis. Ah. Nous ne tolérerons aucune diminution de nos pensions alimentaires. Cette Nadine n'est qu'une sauvageonne, une paysanne. Je n'ai rien du tout. Vous allez lui donner tout ce que vous avez. Nous ne nous laisserons pas faire. Si vous voulez faire des économies, faites-les sur le jus de carotte, pas sur nous. C'est enregistré. Contente, ma chère Catherine? Pas tout à fait. Une question encore. Cette surprise. Je vous l'annoncerai ce soir, quand mes deux derniers invités seront arrivés. George McGeorge et Howard Mitchell. Votre neveu? Et votre homme de loi. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mademoiselle, vous n'êtes pas obligée de répondre à mes questions. Vous pouvez toujours faire un effort. D'abord, pourquoi avez-vous semblé si embarrassé en voyant ce jeune homme tout à l'heure au café? Et ensuite, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui possède un bateau blanc? Vous aviez raison. Rien ne m'oblige à répondre à vos questions. Mais si vous me demandiez si j'aime Valdo, je vous répondrais oui. C'est touchant, mais évasif. Vous ne me croyez pas? Vous devez me pardonner, mais étant donné les circonstances, un certain doute subsiste. Maintenant, excusez-moi. Et il faut que j'aille recevoir les autres invités qui doivent bientôt arriver. Vous écoutiez? Mais bien sûr. C'est mesquin. Oh, pas plus que ne le sont l'infidélité, la recherche de la fortune et le meurtre. Quelqu'un s'occupe encore de Valdo, vous savez. Quelqu'un qui ne veut pas le voir tromper ou ruiner ou tuer. Sûrement pas vous. Viens. Non. Je t'ai dit non. Même si je n'aimais pas Valdo, L'aimer. je ne pourrais pas rester avec toi. Quand je t'ai quitté, ce n'était pas à cause d'un autre homme, mais des autres femmes avec qui tu allais. Et Valdo est arrivé plus tard. Est-ce que par hasard tu ne supporterais pas l'humiliation qu'une femme te quitte pour changer? Écoute-moi, ce n'est pas vrai. Si encore tu me quittais pour un homme que tu aimes, mais tu ne fais que te vendre à un homme. Oh, Mais lâchez-moi, enfin. Oh, excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer la villa de Monsieur Oddington? J'habite à la villa de Monsieur Oddington. Ah, bien. Alors, vous devez être Nadine. Oh, pauvre jeune fille. Et pourquoi? Oh, je suis vraiment navré. McGeorge, le neveu de Monsieur Oddington. J'arrive juste avec Monsieur Mitchell. Mademoiselle Zult, je suis vraiment désolé. Et pourquoi êtes-vous aussi tristes tous les deux? Et nous avons appris la nouvelle. On ne parle que de ça sur la côte, je peux vous le dire. Mais vous ne voulez pas dire qu'oncle Valdo n'a pas été assassiné? Pourquoi? Il aurait dû l'être? Eh bien, je n'en sais rien. Je ne sais pas, moi. Non, vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes tous si peu bavards. Il ne doit pas être pourtant difficile pour vous de me répondre. Simon, vous n'allez pas le croire.
Personne dans cette pièce où ne sont réunis que des gens très bien ne veut donner son opinion sur un sujet qui est plus que vital pour moi. La santé? La richesse. Mais je vais poser clairement la question. Est-il possible pour un homme fortuné de se faire aimer pour lui-même? Oh, allez, répondez. Juste quelques mots chacun, simplement pour plaisanter. Commençons par ma proche famille. Mon seul parent par le sang encore vivant. Mon neveu, Georges. Eh bien, je n'y ai jamais réfléchi, oncle Valdo, mais je veux dire, mon affection vous a été acquise depuis mon enfance. Toi qui travailles dans les affaires, Georges, tu dois savoir qu'avec de l'argent, on peut acquérir ce qu'on si veut. vous ne me croyez pas. Ça va, c'est fini pour toi. Ah. Une opinion légale, maintenant. Eh bien, cette question est insoluble parce qu'aucune réponse ne peut satisfaire l'homme riche qui l'a posée. On ne peut jamais être sûr de la pensée qui se cache derrière un oui ou un non. Instinctivement, il recherche toujours ultérieurement les projets cachés derrière ce qu'on lui a dit. L'amour vu à travers la loi. Merci. Nadine. J'ai été heureuse alors que j'étais pauvre. Et c'est le même sentiment de bonheur que j'éprouve avec toi. Quand on aime, on est riche. Vera? Non. Je crois qu'il est impossible d'aimer un homme riche pour lui-même seulement. J'ai essayé. Et vous savez que j'ai échoué. Je m'en souviens. Vilma. Valdo, je ne peux pas répondre. Je suis désolée. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je ne l'ai jamais éprouvé. Jamais pour aucun homme. J'avais dû beaucoup boire ce fameux jour. Pauvre Vilma. Je me demande si vous arriverez un jour à vous connaître vous-même. Catherine? Vous n'avez jamais invité l'amour, Valdo. Déjà 3 mariages. Et pas un mariage d'amour. À chacun de ces mariages, vous avez épousé ce que la femme représentait pour vous, et non la femme pour elle-même. Quant à moi, je représentais la culture. Vous me considériez comme une librairie. On a essayé de vous aimer, mais ce n'était pas ce que vous vouliez. Alors la question appliquée à vous-même n'a pas de sens. Rien à ajouter. Qu'est-ce que M. Templar en pense? Eh bien, Simon, c'est à vous de conclure. Quand vous allez enfin faire connaître cette fameuse surprise à tous ceux que vous avez rassemblés, ce sera vous alors qui répondrez définitivement à la question que vous avez posée. Pourquoi pas maintenant? Quand nous serons à table. Oh, mais vous ne buvez plus. Excusez-moi. Mon oncle, il faut que je vous voie seul. Tu veux changer ta réponse? Je vous en prie, mon oncle, c'est très sérieux. Et voilà, mon oncle, ce que j'ai à vous annoncer est très difficile pour moi, voyez-vous. Mais j'ai l'impression que ce sera encore plus difficile de t'écouter. Ah non, 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 pas du tout. C'est à propos de Nadine. Et oui, eh bien, vous savez, j'ai fait une enquête sur elle, j'ai engagé un détective privé. Ah. Oh, quel dommage. C'est de l'argent gaspillé. Mais que voulez-vous dire? Je veux dire, Georges, que je n'écouterai pas une parole contre Nadine. Mais enfin, puisque... Écoutez-moi, j'ai appris que... Oncle Valdo, cette fille n'est pas du tout respectable. Et toi, tu te crois respectable. Comment? C'est bien ce que je pensais. Tu as attrapé le complexe du chapeau melon. Valdo, nous allons passer à table. J'espère que tu as faim, Georges. Non, non, je vais aller me promener. Et maintenant, tu peux la leur dire, la surprise. Non, je veux qu'ils soient tous présents. Ah, vous voulez un verre? Pourquoi pas, au prix auquel je vous paye? Garçon? Non, puis tout compte fait, je n'en veux pas, merci. Non, non. Il n'y a rien à célébrer. Écoutez, Pierre, je vous ai payé et fait venir ici pour empêcher ce mariage. Ah, alors votre plan n'a pas réussi. Votre oncle n'a pas été offensé d'apprendre que Nadine avait eu une liaison avec moi. Offensé? Cette espèce de vieille imbécile ne m'a même pas écouté. Si Nadine l'épouse vraiment... Écoutez, je me moque éperdument de ce que vous ferez après le mariage. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous allez l'empêcher. Je l'empêcherai.
Eh bien, il est temps d'aller dormir. Bonne nuit. Dormez bien et faites de très beaux rêves, ma chère. Bonne nuit, Madame Oddington. Madame Oddington. Et bonne nuit à vous aussi, serviteur de la loi. Monsieur Mitchell, quelle est donc cette fameuse surprise? C'est une question directe, au moins. Je veux que vous me répondiez aussi directement. Je crois bien que je vais vous décevoir. Des formations professionnelles? Complète ignorance. Je n'en sais rien du tout. Eh bien, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas nous le dire, peut-être nous ferez-vous connaître votre opinion. À quel sujet? Sur la santé de Valdo. Vous avez quelques doutes? Des doutes? Il y a des symptômes. Après une vie entière de gourmandise, il est devenu végétarien, vous avez vu? Vous n'avez pas remarqué ce soir? Il n'a mangé que des légumes cuits. Ça a l'air de lui réussir. Eh bien, un autre symptôme. S'isoler loin de tout le monde, dans cette maison, qui est une vulgaire maison de campagne. Il mène une vie de solitaire. Eh bien? Puisque vous insistez, voici mon opinion. Aucun jury ne déclarera malsain d'esprit un homme qui a envie de vivre tranquillement avec sa jeune femme. Votre réponse est pleine d'impertinence, Monsieur Mitchell. S'il faut que je m'excuse pour avoir dit la vérité, madame, je le fais très respectueusement. Bonne nuit. Il ira loin. Le tout est de ne pas aller trop loin. Vous voyez, Monsieur Templar, ce n'est pas une très belle histoire. Mais c'est à vous de faire le point. Comment ça? Est-ce que vous me croyez? Presque. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous convaincre? Tout est fini avec Pierre. J'aime Valdo et j'ai trouvé la paix. Vous ne pouvez rien faire. C'est Valdo qui confirmera votre histoire quand il le voudra. Pour moi et pour tous les autres. Vous pensez que cette surprise n'en sera pas une pour vous? Je crois bien. Ah oui. Alors je vous demande votre aide, Monsieur Templar. Je n'ai pas réussi, comme vous le savez, à persuader Pierre de quitter cette île. C'est un homme qui peut être dangereux. Vous voulez bien protéger Valdo? À tout moment. Je ne fais que ça. Oh, encore autre chose. Vous avez parlé ce soir d'un bateau à moteur blanc. Ça me tourmente. Moi aussi. Et si nous rentrions? Tenez. Êtes-vous bien sûr de vouloir régler cette affaire de cette manière? Il faut avouer que c'est original. Oui, j'en suis sûr. Howard, vous savez, j'ai l'intention de vivre très vieux. Mais j'ai peur de mourir de rire en leur dévoilant ma petite idée. Jolie façon de mourir. Il y a pire. Et maintenant, vous avez le papier. Voilà. Merci. Vous paraissez radieuse, mademoiselle. Vous êtes trop aimable pour être sincère. Avez-vous appris à cette charmante enfant le sens de la répartie, Monsieur Templar? Je suis très heureux de constater qu'il semble lui être venu naturellement. Oh, il faut dire qu'il y a tant d'événements délicieux qui peuvent se passer au clair de lune dans un jardin, quand on est jeune. Vous avez une bonne mémoire. Je n'oublie jamais. Rien du tout.
voulez continuer notre discussion, monsieur Échard? Enfin, que se passe-t-il? C'est à vous de le dire, puisque vous le savez. Mais comment le saurais-je? Cet homme est fou. J'ai entendu du bruit. Je suis venu voir ce qu'il se passait. Vous auriez dû surtout entendre le bruit que vous avez fait en lui ouvrant la porte. Vous, écoutez. Et vous le connaissez? Ah, ça a l'air de vous ennuyer, on dirait. Mais que s'est-il passé? Qui est-ce? Présentez donc votre champion. Ah, mais volontiers. Voici Pierre Échard. Et il a parfaitement le droit d'être ici parce qu'il connaît la fiancée de mon oncle plus qu'intimement. Alors il est temps de nous rencontrer. Oui, et même plus que temps, mon oncle. Écoutez un peu ce qu'il sait sur son passé. C'est uniquement pour ça que je l'ai fait venir ici, uniquement pour vous parler. Il y a plus d'1 heure passée. Je n'ai pas à vous rendre compte de mon emploi du temps, monsieur Templar. Ni de vos motifs non plus, j'imagine. Vous voudriez empêcher le mariage pour assurer votre héritage. Cet héritage, effectivement, est une de mes préoccupations et je ne le nierai pas. Mais je voudrais aussi protéger mon oncle contre une femme qui est encore plus intéressée par son argent que ses 3 premières femmes réunies. Georges, tu t'es donné beaucoup de mal pour arranger cette entrevue entre monsieur Échard et moi-même. Je tiens fermement à ce qu'elle se déroule en privé. Tu restes, Nadine. Georges, Moi aussi, je reste. Valdo vous a poliment demandé de partir. Il me semble que vous n'êtes pas d'accord. C'est exact. Nous verrons. Mais voulez-vous me laisser? Je vous dis que je veux rester. Mais enfin, vous n'avez pas le droit tout de même. Allons, Georges. Pour épargner votre salive, monsieur Échard, je vous préviens que Nadine m'a déjà mis au courant de ses rapports avec vous, ainsi que de sa vie à Paris. Ne croyez donc pas que vous allez m'apprendre des choses inconnues sur Nadine. Monsieur Templar, il faut vous avouer que je suis intriguée. Par ce qui se passe en bas? Non. Par ce qui se passerait ici si je n'étais pas là. Que voulez-vous dire par là? Un homme de votre réputation. Je voulais vous avertir pour vous empêcher Vous de perdre écouteriez votre cette conversation? Ce n'est vraiment pas nécessaire. J'ai l'impression que rien de ce que M. Échard va lui raconter ne causera de surprise à Valdo. Je vois. Elle vous a tout raconté. Vous n'avez rien à ajouter? Monsieur Oddington, votre neveu voulait que je dise du mal de Nadine, enfin que j'invente des détails d'une soi-disant mauvaise vie qu'elle aurait menée. Ça n'aurait pas eu d'effet sur moi. Oui, je le sais maintenant. Et le passé n'a pas d'importance. Ne pensons qu'à l'avenir. C'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Merci. La police viendra demain matin. Ah, eh bien, remercions, c'est arrivé. Nous allons enfin voir des policiers connaissant leur métier. Simon Templar. Où est-il? Pourquoi n'essayez-vous pas d'abord de réaliser où vous êtes, vous? À vous voir, ma chère, il semblerait que vous n'ayez pas les idées très nettes. Oh, c'est un miracle qu'elle ait entendu la détonation. En tout cas, quand vous faites quelque chose, vous ne le faites pas à moitié. Qu'est-ce que vous direz quand j'aurai entrepris de vous casser la figure? Vous allez vous faire Comment pouvez-vous, en un tel moment, et dans cette maison, plaisanter et vous disputer quand Valdo est... Eh bien. Oh, mais à propos, bien que cela n'ait plus qu'un intérêt modéré maintenant, comment mon oncle a-t-il réagi à vos sincères confessions? Je vais vous dire comment moi je réagis devant vous. Vous me rendez malade. Quel manque de savoir-vivre. J'ai demandé où était Simon Templar.
Laissez-moi seule, je vous en prie. « 200 000 livres? Où avez-vous trouvé ça? Dans le coffre-fort. Valdo ne me cachait rien, mais il ne m'avait jamais parlé de cette assurance. Il avait écrit à la compagnie d'assurance pour savoir le montant des primes, s'il en demandait le remboursement. Mais je ne comprends pas. Ce double que j'ai trouvé est très clair. Un millionnaire qui manque de liquide. Pourquoi? Simon, il était presque ruiné par de mauvais placements. C'était la surprise qu'il réservait à ses parasites en bas. Il n'aurait pas été tout à fait ruiné quand il aurait touché ses primes d'assurance. Je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Il ne m'en a pas dit un mot. Il ne pouvait pas en parler. Il devait être sûr de mon amour. Je devais l'épouser en croyant qu'il ne lui restait presque plus d'argent. Vous comprenez? Simon, qui en est le bénéficiaire? Qui reçoit 200 000 livres grâce à la mort de Valdo? La lettre ne le mentionne pas. Le bateau blanc me l'apprendra. Un bateau à moteur blanc, monsieur, avec une cabine. Ah oui, je m'en souviens, je l'ai vu, je crois, hier dans la matinée. C'est un bateau loué. Il doit appartenir à monsieur Philippe, à Cannes. Tenez, merci. Oh, merci, monsieur. Je vous avais dit que Michel pouvait reconnaître n'importe quel bateau. Bon, et si vous me disiez pourquoi vous recherchez tellement ce bateau? J'ai remarqué qu'il était arrivé juste avant le premier meurtre, quand cet homme a été tué. Et il est parti juste après. Et je serais vraiment surpris si notre amateur de bateau n'était pas également le bénéficiaire de cette assurance sur la vie. La police, représentée par l'autorité administrative de l'inspecteur Latignan. Vous le connaissez? Oh oui, Latignan est un homme à l'esprit cloisonné comme un classeur et qui a autant d'intuition qu'une bande de papier adhésif. Il va questionner tout le monde jusqu'à épuisement et n'obtenir aucun résultat. Je ne l'ai jamais vu réussir. Monsieur Templar. Oui, inspecteur. Sur cette charmante petite île, les gens ne faisaient que tuer le temps. Vous arrivez et immédiatement, ils se tuent entre eux. Ah, voilà une très belle phrase, inspecteur. Vous êtes mademoiselle Nadine Zult? Oui. Mes condoléances, mademoiselle. Merci. Eh bien, au travail, je souhaite questionner tout le monde jusqu'à l'épuisement. Quand comptez-vous aller à terre, monsieur Templar? Tout de suite. Il n'y a pas de bateau avant ce soir. Eh bien, le bateau de la police me permettra d'y aller grâce à votre aide inestimable. Et ensuite, vous me ferez votre rapport, compris? Suivez-moi. Il faut que je boive. Quand vous aurez répondu à ma question concernant le meurtre de cette nuit, madame, Mais je dormais grâce à l'action de quelques verres. vous n'avez pas entendu de coup de feu. Je veux un remontant et un avocat. Madame, le seul avocat se trouvant dans le voisinage est Monsieur Mitchell. Il est occupé. Il est en train d'examiner les papiers de Monsieur Hoddington. Vous n'avez pas de témoin pouvant déclarer que vous dormiez à ce moment? Pour qui me prenez-vous? Inspecteur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, on a volé le bateau. Qu'est-ce que vous avez dit? On a volé le bateau. Mais voyons, vous n'avez pas à écrire ce qu'il dit, lui. Comment l'a-t-on volé et qui l'a volé? Templar. Inspecteur, je vous invite. Je crois que vous avez besoin d'un verre. Sortez. Oui.
vous êtes évidemment une femme distinguée. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec le meurtre, inspecteur? On vous a sûrement appris à pêcher et à chasser. Ah oui, mais pas n'importe quel gibier. Vous avez dit que vous étiez couché, vous aussi. Avec Dostoïevski. Je relis Crime et Châtiment tous les ans. Je vis au milieu de tous les jours, madame. Voulez-vous vous asseoir? Non, mais vous ne me gênez pas. Vous êtes visiblement une femme d'une intelligence exceptionnelle, subtile, distinguée. Je cuisine pas mal non plus. Ah, et qui soupçonnez-vous? Je soupçonne tout le monde, sauf moi. Bien entendu, mais pourquoi devrais-je partager votre opinion? Parce que je suis intelligente. Je réfléchis toujours avant d'agir, et c'est pour ça que je suis ici. Serait-il possible que je sois devenue assez stupide pour tuer, et tuer sans motif? Sans motif? Mais l'amour, madame, l'amour! Trop banal, inspecteur, trop banal. Ça n'était pas du tout dans mes intérêts. Pourquoi tuer l'homme qui me permettait de vivre? Vous êtes plutôt réaliste. Oui, très. Dans ma jeunesse, j'ai souvent dû conduire des tracteurs. Oh, vous deviez être splendide. J'aurais voulu être là. Je crains qu'il ne soit trop tard pour cela. Merci, monsieur Philippe. Je dois bien ça à un collègue de l'inspecteur Latignan, monsieur. Vous êtes bien sûr que c'est le bateau qui est allé à l'île hier? J'en suis certain, monsieur. Parmi les 6 bateaux en service, 4 sont loués par des familles que je connais depuis des années. Un autre est réservé à moi-même. Si vous avez vu un bateau à l'île hier, c'est forcément celui-ci. Comment s'appelle l'homme qui l'a loué? C'était une femme, monsieur. Je ne l'avais jamais vue. Elle a réglé cette affaire par la poste depuis longtemps. Elle s'appelait Dupont, je présume. Non, Durand. Des lunettes d'homme, en tout cas. Très bien, écoutez-moi. Nous avons reconnu que nous voulions empêcher ce mariage. Et nous avions chacun nos raisons. La mienne n'était pas l'argent. La mienne l'était, et alors? Je ne voudrais pas que l'inspecteur croie que nous avons ce point commun. En tout cas, je sais que vous étiez ici même à plus d'1 heure du matin pour raconter des mensonges sur mademoiselle Zeul. Il est venu sur mon insistance. Je voulais qu'il raconte à mon oncle la vérité à propos de Nadine, et je voulais éviter qu'elle puisse assister à l'entrevue. Voilà toute l'histoire. Et pourtant, elle était présente à cette peu banale entrevue. Et vous, vous ne l'étiez pas. Où étiez-vous? Dans ma chambre, bien sûr. Êtes-vous sûr que vous n'étiez pas dans le jardin? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous prétendez que c'est moi qui ai tué mon oncle? Vous avez été pratiquement emmené de force par M. Templar, et vous étiez alors en proie à une violente colère. Vous vouliez vraisemblablement... Je n'ai rien à voir là-dedans. Nous n'avons jamais envisagé un seul instant sa mort. Ce n'était pas un acte prémédité, mais une sorte d'impulsion, un sursaut désespéré et fatal, n'ai-je pas raison? Mais non, ce n'est pas vrai. Ou je vous conseille de ne pas en dire plus pour le moment. Vous viendrez avec moi quand je quitterai l'île. Nous n'avons plus de bateau. C'est-à-dire dès que mon bateau sera de retour. Ah, monsieur, c'est... Oui, je sais, l'inspecteur veut me parler, je veux lui parler. Venez donc avec moi. Cette fois, vous avez été trop loin. Seulement sur la côte. Vous ne plaisantez pas avec moi. Je ne plaisante jamais à propos d'un meurtrier. Je sais qui a tué Valdo. Moi aussi. Le nom de l'assassin est George McGeorge. Vous avez des preuves? Et vous? Je l'ai dans la main. Je vais vous expliquer. Ça y est, monsieur l'inspecteur. Eh bien, puisque personne ne veut lancer la conversation, pourquoi ne serait-ce pas moi? Une personne parmi vous a tué Valdo. Vous trois, mesdames, vous vous trouviez dans les parages quand s'est passé le meurtre du faux Valdo. Pas de commentaire? Mais de quel droit? C'est avec mon autorisation, madame. Oh, un policier auxiliaire est génial, je vois. Vous pouvez m'oublier, je supporte pas la vue du sang. Si j'avais voulu tuer Valdo, j'aurais réussi. Je n'aime pas tuer les gens. Vous avez toutes déclaré avoir été indifférente au remariage de votre ancien mari. Indifférente dans la mesure où nous recevions toujours le paiement de la pension. Exactement.
Et en tant que femme, je suis très loin d'être fatale. Ainsi, vous n'étiez intéressé que par la fortune de Valdo. Bien sûr. Mais il n'avait plus rien. Mais nous ne le savions pas avant que Howard l'ait dit ce matin. C'était donc ça, la grande, la bonne surprise qu'il nous réservait. Et maintenant, nous allons devoir gagner notre vie. Vous avez des idées? Moi, je vais ouvrir un magasin de liqueurs. Mais une d'entre vous n'aura pas à aller travailler. Valdo avait souscrit une assurance sur la vie de 200 000 livres. C'est une nouvelle pour moi. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour moi. Ça ne me surprend pas de Valdo de s'assurer lui-même et de ne rien dire aux bénéficiaires. Ainsi, aucune d'entre vous ne connaissait ce projet? Nous ne recevions pas ces confidences, Monsieur Templar. Mais quelqu'un d'autre devait les recevoir. Il devait y avoir un magnifique chassé-croisé dans ce triangle. Valdo, Nadine et les 200 000 livres. Vous étiez sur le quai, vous aussi, au moment du meurtre. Je n'ai pas tué ce touriste, ni Monsieur Oddington. Je n'ai jamais assassiné personne. Je veux bien le croire. Ainsi, il ne reste donc que le charmant, l'attentionné neveu, qui avait avec l'héritage un motif. Enfin, je n'étais même pas dans l'île au moment du meurtre. Vous avez pu vous déguiser? Mais c'est absurde. Pas du tout. C'est un très ingénieux alibi. Enfin, voyons, ce n'est pas vrai. Inspecteur, ne l'écoutez pas. Laissez-moi finir, Monsieur Templar. Vous étiez prêt à tout pour l'héritage? Mais non, non, ce n'est pas moi. Prouvez-le. Mais enfin, quand on l'a tué, j'étais dans ma chambre. Prouvez-le. Attendez, vous portez des accusations contre moi, elles ne valent rien. Où sont vos preuves? Lisez ça. Soyez heureux qu'il y ait ici M. Mitchell qui est avocat. Voulez-vous lire à voix haute cet intéressant document? J'ai tué Valdo Oddington. Merci pour la confession et la preuve. Vous n'auriez pas égaré une de vos paires de lunettes par hasard? Je les ai trouvées sur le bateau. Vous n'avez que comparer les verres. Vous êtes venu avec ce bateau et vous avez tué ce touriste par erreur, sous un déguisement. Et il peut y avoir une douzaine de raisons pour qu'on ait trouvé mes lunettes sur quelques bateaux. La plupart d'entre elles sont embarrassantes, mais tout ça ne veut pas dire que je sois mêlé à ces meurtres. Ne vous dérangez pas. L'original, pas une vulgaire copie, est signé par Valdo. Voyons, une demande de remboursement des primes d'assurance qu'il avait versées auparavant. Que s'est-il passé? Vous avez oublié de l'envoyer? Ou bien pensiez-vous ne jamais le faire? Votre ingéniosité vous écarte de la logique. En tant qu'avocat et exécuteur testamentaire de M. Oddington, il m'est impossible de bénéficier de son héritage. C'est vrai, mais vous l'avez trompé depuis que vous étiez avec lui. Vous saviez qu'il n'avait plus rien. Vous connaissiez son projet. Vous êtes complice du bénéficiaire. C'est ainsi que vous pensiez profiter de son héritage. Par un substantiel partage des 200 000 livres. Prouvez-le. C'est très facile. Il suffira de savoir le nom du bénéficiaire. Et je n'ai qu'à demander à ce que l'on se renseigne auprès de la compagnie d'assurance. Un de mes amis s'est déjà renseigné à ce sujet. Décrochez, pour l'amour du ciel, répondez-lui! C'est moi la bénéficiaire, Monsieur Templar. J'avais convaincu Valdo quand nous nous sommes séparés. La pension alimentaire ne me suffisait pas, il fallait m'assurer de l'argent même s'il mourait. Vera, ne dites plus un mot. Avocat jusqu'au bout. Vous ne comprenez pas que vous serez emmené avec moi. Mais répondez donc! Attachez un joli petit ruban autour du dossier et autour de nos cous. Allô, oui? Oui, c'est moi. Oui? Oui, je sais. Merci beaucoup, mais je vous raconterai bientôt toute l'histoire. Au revoir. Voilà, tout est réglé. Et merci beaucoup pour le bateau.